la nature toxique des commentaires de certains auditeurs ainsi qu'un flagrant manque de modération de commentaires sur la chaîne de M. Crèvecoeur. Absolument rien ne doit être pris au sérieux dans les commentaires cités ici. On vous rappelle que pour ce qui est de la santé et la gestion de la pandémie, le consensus d'experts scientifiques devrait être la seule source d'informations crédibles considérée. Merci. Poésie visqueuse. De la dictature. 13 commentaires du chat de Jean-Jacques Crèvecoeur. 17 février 2022. Présenté par Metal Warrior. Pensez aussi à l'empoisonnement du ciel pour les fortes vagues et les ondes. Manu Tadu. Les ondes manipulent le mental des gens qui n'ont pas un taux vibratoire assez élevé. Roméo Newton. Le but des tests Pierre Charleroy était une bonne occasion pour nous prélever de l'ADN. AMF 64. Vous savez comment convaincre votre entourage que les tests Pierre Charleroy ne sont pas fiables? Bubu Bac. Kofi, responsable de millions de morts, est toujours en place. Cherchez l'erreur. Hildard 17. Les poussins sont faits pour tuer les gens pour les rendre malades. Cristal 10. Insulter tous les jours de l'eau en verre, elle va devenir imbuvable. Roméo Newton. La SG provoque la multiplication des virus, bactéries et champignons. Max Oberland. Il est beau Trudolf avec sa petite moustache et son costume gay. Dave Twitch 13. Sans parler qu'il veut bloquer les comptes bancaires des camionneurs. Ce mec est à abattre. Hildard 17. Des criminels sphycopathes sataniques dans les gouvernements, c'est ce que je vous disais plus haut. Bidule 3007. La matrice, c'est la soumission volontaire petit à petit, cran par cran, jusqu'à ce qu'on soit réduit à des piles. La creux. Prenez du liquide le samedi pour faire chier les banques. Adèle 6. Non, je m'entraîne! Fromage, Témiscamingue. Cru, clocher, fromage. Érable, fromage.
Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. On la voit partout, l'indifférence, armée de son ignorance. La foule est docile, elle-même en péril, domestiquée à outrance. Insensible à la souffrance. Ivre des mensonges qui nourrissent ses songes, elle se livre à la démence. Tellement apeurée par son existence, on peut la bafouer sans conséquence. Refuse de voir l'évidence. Même s'il ne reste que toi et moi, l'amour est plus fort que cette peur-là. Ce monde sans amour, moi je n'y habite pas. L'amour a ton courage et il a ta voix, ta voix. Et il a ta voix. Je donnerai ma vie pour toi. Elle aime le porter, ce cache-misère qui ne masque pas son cœur de pierre. Junkie de la psychose, enfile pour sa dose, elle ne demande qu'à leur plaire. Elle auditionne pour l'enfer. Elle n'a plus les yeux pour s'apercevoir qu'elle disparaît devant les miroirs. Elle renie les siens par obéissance. Elle ne protège plus sa descendance. Elle ne défend plus l'enfance. Même s'il ne reste que toi et moi, l'amour est plus fort que cette mort-là. Ce monde sans amour,
je n'y habite pas. L'amour a ton courage et il a ta voix, ta voix. Il a ta voix. Je donnerai ma vie pour toi. Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro, je suis accompagné par Stéphane Roussel, hein, le très sympathique ailleurs. Ce soir d'ailleurs, on va quand même parler le reste, et je me suis dit quoi de plus pertinent qu'une compilation des meilleures tunes de Nintendo 64, donc on va passer au travers de tout ça. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Tommy, ça va très bien toi-même? Ah, chaque jour est un cadeau, hein? C'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient plus fort. On mange nos vitamines. Tu sais, même Mr. T a commencé avec juste un collier. Hein? Faut jamais oublier ça. Ouais, je crois que, par exemple, depuis une semaine, ça gruge mes heures de sommeil, là, ce qui se produit. Ah, ouais. La dernière fois où on s'est parlé, on s'est dit, si jamais il arrive quelque chose dans l'actualité internationale, on pourra se rejaser. T'sais. Mais je pensais pas à une guerre. C'était pas ça du tout que j'avais en tête. Ouais, puis pas n'importe laquelle non plus. Là. Ça implique une puissance nucléaire. Il y en a pas des centaines sur la planète de ces affaires-là. Une bonne affaire. Là. Merci beaucoup d'avoir... Il y en a quand même 5-6. Ouais, c'est ça. On espère qu'il reste tranquille toute la gang. Merci beaucoup, Stéphane Roussel. Donc, quelqu'un qui connaît ça, les relations internationales, la politique internationale, qui va venir nous parler un petit peu, hein, parce que vous avez sûrement pogné qu'il y a eu une guerre qui s'est déclarée, hein, quelque chose de quand même assez big, qui implique quelqu'un que je connais pas grand monde qui aime, là, un certain Poutine. Qui implique aussi tous nos lanceurs d'alerte habituels, tranquillement, hein, qui ont un petit peu, et très rapidement, tous pris position. On ne sera pas trop surpris. On se ramasse aussi avec du gros fog of war. C'est quelque chose qui existe de mieux en mieux via les réseaux sociaux. Hein, et c'est pour ça que ce soir, j'ai appelé ça les réseaux sociaux. Avant de se lancer dans ce mercredi, on va faire un peu comme d'habitude. On va... inviter tout le monde à partager le show. Vous êtes notre seule publicité. Je vous remercie beaucoup, advenant que vous parlez de nous à de vos amis. On remercie aussi les modérateurs. C'est un job très difficile. On va parler de politique et peut-être plus que jamais, vu qu'il y a de la guerre d'impliquer, on va avoir des émotions. C'est normal. C'est normal d'avoir des émotions. Là-dessus, par contre, on promeut le bourrassage, nous, ici. Donc, si vous en êtes rendu au moment où vous avez envie d'écrire ce petit gros mange-marde et de peser Enter, le mieux, c'est probablement de ne pas faire ça, de pogner un oreiller, puis d'insulter l'oreiller. Et là, à un moment donné, tout est parti. Et vous comment je pourrais dire ça? Vous ne créez pas une marque persistante de vos émotions qui viennent d'être digérées. Le bourrassage, voilà. Ne jamais passer au bardassage qui consiste à briser des affaires ou faire des bleus à du monde ou pire. Sinon, dans le mercredi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire du messager ou de la messagère.
Mais le but de l'expérience, c'est d'offrir un écho de gros bon sens aux idées creuses. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, voire l'humilité aussi, et le pardon. On essaie aussi d'attaquer la désinformation et les gourous qu'elle fait vivre. Notre critique et le ridicule qu'on peut quelquefois percevoir ne visent pas les victimes de la désinformation et les autres prisonniers de chambre à écho. Cela dit, on est tous... c'est un privilège humain que de créer ces chambres à écho. Il ne faut pas se leurrer qu'on n'appartient pas à une certaine chambre à écho d'une certaine manière. Donc voilà, merci aussi aux modos, comme je disais tantôt, ils ont un travail très difficile. Advenant que vous vous faites déliter un texte, un commentaire, on prend ça avec un grain de sel, on avance, tu sais, pas de « mais celui en haut, c'était bien moins pire ». C'est une zone très, très grise. Les modos parlent entre eux de beaucoup. Les choses se passent. Merci de nous pardonner nos erreurs et blablabla. Un gros merci aussi à tous mes pushers de clips. Vous vous reconnaissez, Elga, Olaf, Smack the Great, Frog et tous les nombreux autres. Je ne sais pas à quel point je peux les nommer et le reste, mais bon, ils se reconnaissent. Merci. Sans vous, il n'y a pas tous ces dossiers en profondeur là. Je me sens très privilégié d'être le messager de messagers de qualité. C'est pas moi qui connais ça tant que ça. On vous invite aussi, on est avec des réseaux sociaux. On le sent encore mieux depuis la montée de Facebook et de ces plateformes-là. On est probablement dans notre première vraie guerre qui implique l'Occident, entre guillemets, partout. Là. Stéphane pourra me replacer, mais qui implique aussi les réseaux sociaux de la manière que c'est devenu. 9gag s'est rendu une source d'information valable pour se tenir au courant de ce qui se passe. Il y a des gens qui partagent des tweets qui sont encore plus actuels, récents que des journalistes de guerre sur le terrain. Donc, tu sais, on essaie comment je pourrais dire ça, dans un monde où tout le monde est rendu avec tellement de pouvoir communicationnel, c'est important de faire de l'Internet et des réseaux sociaux quelque chose qui... de quoi on va pouvoir être fier. Et les réseaux sociaux ne pourront pas devenir autre chose que ce que nous en faisons. Et c'est pour ça qu'on encourage le bourrassage. Et c'est pour ça aussi que je prends tout un petit peu de temps pour décourager toute envie de qui que ce soit ici. Là, je comprends que j'ai un écho qui est mieux reçu par des personnes qui pensent comme moi, qui font partie de ma chambre à écho, on pourrait dire. Mais c'est bon pour tout le monde et c'est de ne pas aller achaler en privé avec une intention belliqueuse mesquine quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Facebook ou ailleurs, sur n'importe quel réseau social. En public, de poser une question, blablabla, ça peut être bien vu. Mais d'aller achaler, d'aller insulter, ce n'est pas la chose à faire. Puis encore moins de faire des menaces de quelque sorte que ce soit. Sauf des menaces de chatouille. Ça on pourrait peut-être en prendre. Hein, Stéphane? Un jour, moteur chatouille. Non. C'est interdit. C'est interdit. Je l'ai dit, je peux te prêter mon chien si t'insistes, mais moi, c'est non. Un jour! Et ça, et encore moins ma blonde. Ben, écoute, ça se saura, mais anyway, c'est toi mon target. Et... C'est le musée de l'absurde avec une armure. Ben, ouais. Non, mais en tout cas, je t'arrange de quoi à un moment donné. Et sinon, ben, je vous invite tout le monde demain, 19h, même horaire. On va avoir un addendum encore. J'aime beaucoup ça les mercredis, jeudi. Je suis d'ailleurs aussi très content parce que suite au shit show du convoi de la Libertouille, je me ramasse avec beaucoup moins de clips. Hein. J'avais 150 clips à trier pour faire le show de ce soir. Contrairement aux 450 que j'avais dans les semaines dernières. Très content de cette moins surcharge de travail. Et ça fait qu'il y a des affaires que j'accumule depuis un temps, que je me gardais pour écouter avec vous, qu'on va pouvoir finalement écouter. Ça veut dire qu'il y a un reportage, ça s'appelle Un an plus tard, Trump plus puissant que jamais. Ça a rapport avec les événements du 6 janvier au Capitole. J'ai aussi quelque chose qui s'appelle le temps de cerveau disponible. Ça va être très intéressant. Et on va avoir aussi demain soir un 60 minutes de Jean-Jacques Crèvecoeur qui, Stéphane, tu vas être surpris, là, mais il torche dans ton domaine aussi. Il torche tout le monde dans tout.
en train de vivre la frustration des virologues depuis 2 ans. Là. Subitement, ton domaine est envahi par du monde qui tu dis OK, j'ai jamais entendu parler de lui, ou j'ai déjà entendu parler de lui, mais pas pour ces raisons-là. Et c'est vrai que c'est enrageant. C'est vrai que c'est frustrant. Et la loi de Brandolini, là, Ah, je boy. suis en train de l'expérimenter au maximum. Ah, c'est sûr. Tu dois. On c'est- pourrait y revenir, là, mais. Ça revient aussi à un moment donné à. Tu sais, d'expliquer à quelqu'un, je sais pas, là, qu'il n'y a pas tant de nazis que ça en Ukraine. Mettons, je sais même pas. Je dis ça comme ça. Peut-être que tu pourras. Moi j'aime beaucoup Jason. Hein, je pense que tu le connais aussi. Il a partagé hier, blabla, quelque chose qui vulgarise sûrement bien. Moi, je me fie à Jason. Voilà, quand je dis ça. Mais. C'est surtout le fun de te faire expliquer ta job d'un domaine dans lequel tu es depuis, dans mon cas, 30 quelques années, de subitement te faire tout réexpliquer, puis que quelqu'un t'explique, te fasse comprendre qu'il est temps que tu jettes toutes tes affaires aux poubelles, que depuis 30 ans, tu dis de la merde. C'est ça qui est plus difficile pour l'ego, finalement, je pense. Ouais, ben, oui. Puis là, après ça, il y a le concept, on est comme un petit peu en train de tuer une marmotte dans un jardin avec un missile Stingray puis un tank, là, parce que toi, t'es comme le missile Stingray puis le tank, puis la marmotte dans le jardin, c'est l'argument épais que tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est pas efficient de passer autant de spécialisation sur des sujets. C'est ça, Brandolini, hein, c'est tout le temps c'est de ramener tout le monde un peu vers l'arrière. Ça progresse moins vite, faut amener tout le monde. Mais oui, mes C'est toujours condoléances. de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de tuer la marmotte? Est-ce que ça vaut la peine de prendre du temps, de l'énergie comme ça? Est-ce qu'elle est si destructrice que ça, la marmotte? Tantôt, je vais peut-être essayer de te montrer qu'il y a un problème quand même, mais il y a quand même une marge. Là, Okay. Je ne prendrai pas toute mon énergie. Là, je ne prendrai pas l'énergie que je mets avec mes étudiants, avec mes collègues pour commencer à me battre contre Je comprends. Ça me semble une sage décision. Une des phrases de grand frère que j'ai dit à tous mes petits frères une fois dans la vie, c'est que être adulte, ça veut beaucoup dire de choisir ses combats. Donc voilà, je te passe ma sagesse hein, de bas en haut, si on est capable. Là-dessus, Stéphane, c'est la première fois que quelqu'un me dit « Hey, j'aurais un éditorial, moi aussi. » Et écoute, j'encourage ça de sublime façon. Ce que je vais faire ici, c'est vous partager quelques-uns des liens que j'ai de côté. J'ai moi aussi écrit un petit quelque chose. Mais ce soir, c'est vraiment notre invité Stéphane Roussel, politicologue, pas géographe politique, spécialiste de relations internationales. Hein. C'est comme ça qu'il faut dire. Qui va pouvoir nous passer. Oui, parce que le mot géopoliticien est très à la mode de ce temps-ci et c'est pas comme ça que je me définis. Les géopoliticiens, c'est des gens qui étudient, c'est soit ils viennent de la géographie. Moi, j'ai une formation de sciences politiques. Donc, je suis voilà. Relations internationalistes à l'art et pas un géopoliticailleux. Ah, bon, ben voilà. Donc, là, je viens de vous partager un lien sur un article du gouvernement du Québec sur le fait que le cerveau humain a de la difficulté à comprendre les statistiques et ce que ça veut dire hein, quand on parle de quel risque est acceptable et ces affaires-là. Je vous partage ça ici. C'est une map de l'Ukraine que j'ai oublié c'était quoi. C'est des affaires qui valent la peine de cliquer. Là. Les gens me les envoient, puis là, j'ai lu, puis je me dis, faudrait que je partage. Il y a un article sur Amalega qui n'est pas relâché, là, mais il aurait aimé être relâché. Et au final, je vous mets ici le lien vers le GoFundMe de notre ami Domsy qui veut ramener le spa de la Liberté. Probablement en acheter un autre. Voilà, je termine avec ces deux-là ici. C'est notre Instagram de douteux, ainsi que Rémi Perron, alias Cosmo Jester, son Linktree. Je vous invite à cliquer là-dessus. Donc voilà, je pense que toutes les publicités sont faites. Je vous ai même demandé d'achaler votre monde avec ma chambre à écho à moi. On devrait être prêt pour avancer avec ça. Stéphane, je prends quelques instants pour lire mon petit éditorial, puis je te passe la POC. Il fait signe que oui. Écoutez, moi, j'en ai parlé souvent au Merconspi ailleurs, mais John Oliver a sorti la meilleure allégorie, selon moi, pour les réseaux sociaux. Il a appelé Facebook le gamble de la civilisation. Je fais partie des gens qui ont pas mal suivi le rapport Mueller sur l'élection de Trump. J'ai aussi suivi le dossier Cambridge Analytica parce que
moi, l'angle culturel de tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et Facebook est rendu le fer de lance, un petit peu, de la diffusion culturelle sur Terre. Donc, blablabla. Et force est d'admettre donc que les fermes de trolls russes ont pas mal gagné le premier round des premiers 20 ans quant à comment utiliser les réseaux sociaux pour déstabiliser les régimes ennemis, on pourrait dire. On revient pas mal à ça ces temps-ci avec la guerre en Ukraine et le vernis qui donne le Kremlin. On va en parler ce soir et vous donner des trucs. Ouais. Mais dans l'ensemble, selon ma compréhension des choses, c'est prouvé depuis longtemps que Poutine use de nombreux trolls sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont la première source de nouvelles de toutes les personnes qui pensent que Poutine tente de régler le problème des nazis en Ukraine. Être journaliste, c'est un métier. C'est pas d'écouter Alexis et de décider qu'on devient journaliste. Il existe des experts de ces questions, et de la même manière que la grosse majorité des médecins veulent votre bien en mettant la vaccination de l'avant, la majorité des journalistes veulent nous passer de l'information vérifiée et solide. Les journalistes de terrain, en tout cas. Ceux pour qui nous, on paye avec notre argent public, je suis sûr et certain. Oui, il est arrivé l'histoire avec l'autre qui était partout, je m'en rappelle. Vos recherches sur Facebook, sérieusement, je vous encourage à mettre beaucoup d'eau de Roussel dedans. Question de diluer votre opinion. C'est la première fois que l'Occident en entier, puis tu peux même rajouter des pays africains, le Japon, puis d'autres dans la péninsule sud-est asiatique, tout le monde est d'accord sur une affaire, c'est Poutine sus. Si ton combat sur Facebook, c'est de rajouter des nuances à ça, je t'invite à lever un petit peu le pied du gaz. J'ai pas l'impression que ça va être une opinion qui va super bien vieillir. Là-dessus, on a un expert, quelqu'un qui connaît ça, ces affaires-là, qui va nous en parler. Merci Stéphane d'être là. Merci Tommy de m'inviter. Puis merci aussi pour l'éditorial de pouvoir participer parce que, tu le sais, pour te l'avoir dit, souvent je suis un gros fan de tes éditoriaux que j'aime écouter puis que j'aime lire et que à chaque fois je me dis t'as le tour, t'as le sens pour le faire. Et ça rend le défi d'autant plus grand pour moi que si je veux, j'essaierai même pas de t'accoter. Parce qu'en fait, mon problème aussi, quand d'essayer de rédiger un éditorial, c'est de faire quelque chose que je suis pas habitué de faire, c'est de prendre position. Parce que généralement, le problème avec les universitaires, c'est que on est dans la nuance, on veut expliquer, on veut pas laisser de choses de côté. Fait que finalement, c'est difficile d'arriver à un point qui est clair, puis des affirmations qui sont claires. Mais on va essayer ce soir. OK. Écoute, Tommy, si tu me permets, je vais commencer par faire juste un petit récapitulatif. Puis les gens, même les visiteurs occasionnels des Mercronspi ne seront pas perdus là-dedans. Je vais répéter des choses que tu dis depuis un an et demi maintenant. Là. C'est des choses qu'on a vues. Puis c'est juste pour voir où on s'en va avec ça. Là. Vers quoi ça peut nous mener. Ainsi donc, depuis 2 ans, nous sommes entrés dans une lutte comme on en voit une fois par siècle et que peut-être on est sur le point de remporter. On ne se réjouira pas trop vite, mais peut-être qu'on est sur le bord de remporter ce combat qu'on mène depuis 2 ans. Mais depuis 2 ans, nous devons côtoyer des gens qui nient l'existence de ce combat-là, ni l'existence de la pandémie, ou à tout le moins en minimisent les impacts. C'est comme quelqu'un que je voyais écrire l'autre jour. C'est juste 0,15% de la population qui en meurt. Donc, c'est pas important. J'imagine que c'est pas important tant que c'est pas toi, la chose. Là, et des gens qui nous disent aussi que cette pandémie-là est un mensonge qui est formulé par des politiciens pédosatanistes et qui sont des mensonges qui sont relayés par les médias, les médecins, les scientifiques, les avocats et tout ce que tu veux qui peut avoir le moindre opinion sur le sujet. Depuis 2 ans, on doit aussi endurer le refus de ces gens-là. Puis quand je dis « ils », c'est on va le dire, Tommy, c'est qui « ils » hein, dans le fond, c'est « ils ». C'est pas le « ils » mystérieux qu'ils emploient, mais c'est plutôt les désinformés et les gourous qui les mènent sur le chemin de la désinformation. Mais donc, depuis 2 ans, ils
les désinformer, font qu'on agisse de manière où on doit endurer leur refus de se joindre à l'effort collectif en rejetant les unes après les autres toutes les formes de mesures qu'on a pu essayer de mettre de l'avant pour se protéger collectivement. Le masque, l'hydrogel, le confinement, le couvre-feu. Le couvre-feu, on peut toujours en discuter. Le vaccin, le passeport vaccinal, les restrictions au voyage, ce que vous voulez. Systématiquement, quand on tente d'amener une solution, ils l'ont rejeté. Ils s'opposaient au début au masque, puis s'opposent encore aujourd'hui au vaccin. Ouais. Et la raison qu'ils donnent, c'est qu'ils n'aiment pas ça, se faire dire quoi faire. Ils n'aiment pas que le gouvernement ou les autorités médicales leur disent quoi faire. Toujours dans mon récapitulatif, fait 2 ans qu'on nous répète que cette fausse pandémie est une manœuvre pour se débarrasser de 7 milliards d'êtres humains, on peut regoter sur les chiffres, là, pour imposer le nouvel ordre mondial, pour imposer l'agenda 2030 des Nations Unies et pour permettre à l'élite mondiale de s'abreuver en adénochrome. Des trucs comme ça. Mais bref, le but, il y a un but mondial, global, derrière cette pandémie-là. Et aussi, ça fait 2 ans que ces gens-là qui prétendent être le peuple, c'est un concept que je cherche toujours à définir et que je ne trouve pas de bonne réponse. Donc, ce peuple hurle à la violation des droits et libertés, accuse les dirigeants politiques, pour le moins modérés et dûment élus, d'être des dictateurs à la solde toujours du nouvel ordre mondial, des mondialistes, et ils réclament la mise en place d'une démocratie du peuple. Et enfin, depuis 2 ans, s'il y a des gens qui s'autoproclament être des êtres d'amour et de lumière pacifiques, qui insultent, qui harcèlent, qui menacent toute personnalité publique qui s'exprime sur le sujet, qui a le malheur de ne pas penser pour eux. Remarque que je dis personnalité. C'est là que j'ai réalisé que je ne suis pas une personnalité publique, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que quelqu'un va remédier à ça. J'ai jamais reçu, moi, jamais reçu de troll ou de... Trop de chaleur. Non, je suis trop low profile, moi. Et il faut dire aussi que tout ceci se traduit par des gestes inutiles, des gestes puérils, vous allez me dire, là, mais des gestes quand même, là, que ce soit procéder à l'achalage des préposés dans les dépanneurs, ou à l'épicerie, faire des crises du bacon permanentes sur les réseaux sociaux, manifester par dizaines de milliards. Et même, on a vu un cas de destruction sauvage d'une pancarte de santé publique par un saltimbanque hirsute. Ça va Effectivement. Ça va-tu jusqu'à la fin du spot de la dictature? Mais jusque-là, dans ce récapitulatif, c'est rien de nouveau. Okay? C'est juste pour mettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui se passe depuis une semaine? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient... Et là qu'on peut amener le terrain sur une autre réflexion. C'est qu'on a vu ces gens-là qui tiennent le discours que je viens de résumer en quelques phrases, et on les a vus tourner sur un scène et reprendre ce discours-là pour l'adapter à une nouvelle situation. Et ceci se produit au moment où la pandémie, comme je le disais tantôt, manifestement semble être résignée et fait ses valises pour partir ailleurs. Effectivement. Oui, Tommy. J'avais pas fait ce lien-là, dans le sens, cette espèce de temporalité-là, là, que probablement que parce que la pandémie vient juste de finir et que ça prend des combats tout le temps, ben ils mordent un petit peu plus fort là-dedans. C'est un petit peu ça que ça vient de me faire réfléchir. Ben, c'est pas juste qu'elle vient de finir, c'est qu'en plus, elle chasse des premières pages. La guerre en Ukraine chasse des premières pages, la pandémie. Et donc, le carburant qu'ils utilisent actuellement, là, ils essayent de recycler un nouveau carburant pour repartir à l'assaut. Puis si on regarde les arguments donc, qui nous servent depuis une semaine, ben, on regarde. Le premier, c'est que la guerre en Ukraine, comme la pandémie, n'existe pas. C'est un mensonge pour détourner l'attention des manifestations, du convoi d'Ottawa et, naturellement, des magouilles du gouvernement. L'argument du mensonge. Et écoute, ces arguments-là, probablement, je ne connais pas ton setup, mais peut-être qu'on va en voir quelques-uns à l'action. Argument numéro 2. Ça va vous faire penser, certainement, tu vas te faire penser à quelqu'un, ça, Tommy. Si le gouvernement est contre eux, contre les Russes, contre Poutine, ben alors moi, je dois être pour.
C'est l'argument du trouble de l'opposition. Là, on a vu un gars mettre ça, une des têtes d'affiche du mouvement. Il peut pas se défendre ce soir parce qu'il est en prison en Ontario, là, mais il lui a posé quelque chose, cet argumentaire. Troisième argument, pourquoi se soucier de l'Ukraine et des Ukrainiens alors que personne ne s'est soucié de nous pendant 2 ans, malgré toutes les souffrances, les discriminations que nous, les non-vaccinés, avons vécues depuis 1 an, depuis l'existence du vaccin. En fait, c'est l'argument nombriliste. Hein? Je suis une victime, j'ai besoin d'attention et juste moi dois avoir de l'attention. Oui. Argument numéro 4. La guerre qui se déroule actuellement n'est qu'une manœuvre des mondialistes auquel on a greffé l'OTAN, parce que l'OTAN, naturellement, devient un véhicule pour la mondialisation. Oui. Et dans le but, devine quoi? De mettre en place le nouvel ordre mondial. Oh, tabarnak! Oui. Ben Cinquième oui! argument. Ben, on l'avait dans la face. Vas-y. On l'avait devant nous tout ce temps, Steph! On n'a rien vu. Il a fallu que ça sorte maintenant. 5e argument. Si nos dirigeants sont des dictateurs sans scrupules qui œuvrent au nom des mondialistes, Poutine, lui, au contraire, c'est le dernier arrivé dans la liste des sauveurs du peuple. Son action en Ukraine ne vise qu'à sauver des enfants et... Pour citer un autre de nos leaders, ça vise surtout à détruire des laboratoires où on teste les vaccins puis on est encore en train de mettre au point des chemtrails. Oui. C'est utile, dans le fond, tu fais d'une pierre deux coups. Et 6e argument. Oui. Excuse-moi, mais je veux juste dire que je trouve ça awesome à quel point il y a plusieurs comme interprétations bullshiteurs qui peuvent être en train de s'affronter et de devenir complémentaires pour que la game de jeu de rôle continue. C'est awesome. C'est le point vers lequel je m'en vais, puis on va voir les conséquences de ça. Oui, excuse-moi. 6e argument, la guerre de Poutine est juste et c'est un instrument, littéralement, ok, je te cite une citation que je fais, la guerre est un instrument de libération des peuples car elle se dresse devant le mondialisme qui est incarné par tous les gouvernements de l'Occident et par l'OTAN qui s'ajoute à la triste liste qui compte déjà les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne, tout ça. Donc l'OTAN qui avait été épargné jusqu'à date maintenant et dans la liste officielle des mondialistes. Donc, Tommy, tu le disais il y a quelques secondes. En fait, c'est le même argumentaire qu'on voit. C'est ce qu'on voit depuis une semaine. C'est exactement le même argumentaire qu'on entend depuis 1 an ou 2, qui est adapté, transformé au contexte actuel. Et cette capacité d'adaptation est absolument fascinante. Mais en une semaine, ils ont réussi à changer complètement en utilisant les mêmes arguments, les mêmes termes, les mêmes idées. On reconstruit tout le narratif sur la guerre. Était prévu celle-là. Ok, non, mais c'est toi qui l'as dit, ça compte pas. Non. Il me manque juste. Et là, qu'est-ce que ça a comme conséquence? D'abord, Tommy, je veux vraiment qu'on s'entende sur un truc. C'est une mise en garde que toi-même, tu fais souvent dans ton contexte. Je suis pas contre l'esprit critique et surtout même en guerre, même dans une situation, parce qu'on est, bon, tu vas me dire, on n'est pas en guerre, mais je vais te répondre qu'on est juste à l'étape avant la guerre. Là. On l'est pas, mais ça commence à sentir puis à ressembler un petit peu à ça. Mais même en période de crise comme celle qu'on est maintenant, on doit conserver un certain esprit critique. On doit quand même... on a le droit d'exprimer une dissension, on a le droit de poser des questions, des vraies questions, des questions légitimes, des questions qui font sens. Et c'est pas ça que je condamne ici. Je condamne beaucoup plus le fait de ramener un argumentaire farfelu qui ne tient pas compte des faits de base, qui a pour conséquence, c'est la première conséquence de tout ça, c'est qu'on se sert de ce discours-là pour blâmer les victimes, parce que les victimes dans la guerre qu'on voit actuellement, qu'on présente ça comme qu'on veut, c'est les Ukrainiens. Et les agresseurs, c'est les Russes. Oui. Or, le discours l'argumentaire que je viens de vous résumer, c'est de mettre le blâme sur le dos des victimes et d'applaudir les pas fins. agresseurs. Les agresseurs, les bullies. Ben oui, total.
Mais je veux finir là-dessus sur des questions que ça soulève, cette translation que je viens de vous montrer ou que je viens d'essayer d'illustrer, c'est-à-dire cette adaptation du discours des informés, ça soulève plusieurs questions. La première, c'est pourquoi? Je veux dire, attends, la pandémie est finie, les mesures sanitaires sont en train de tomber. Aujourd'hui encore, on a annoncé que le calendrier d'enlevage de masques dans les endroits publics, c'est fini. Ou ça ressemble, en tout cas, ça ressemble sérieusement à la fin. C'est quoi l'idée de s'obstiner à vouloir continuer? Pourquoi continuer à vouloir en remettre une couche? Si tu dis que leur argumentaire original, c'est de se battre contre les mesures sanitaires, ben c'est fini. Pourquoi virer de bord puis aller sur un autre truc si tu prétends que c'est fini? Moi, ce que ça montre, en fait, c'est Pat King qui l'a dit ouvertement, mais d'autres l'ont dit aussi, c'est que le but réel, c'est de changer le régime. C'est de transformer le régime politique dans lequel on vit. C'est la révolution brune, là. C'est un mot qui est fort, mais une révolution brune dont il rêve. Mettre fin à la démocratie représentative telle qu'on l'a... Pour être plus libre. Déjà, ouais. L'autre chose que j'en tire comme conséquence de ce virage-là ou de cette adaptation du discours des informés, c'est que c'est susceptible de se produire à chaque fois que la société va devoir faire face à un défi collectif. À chaque fois qu'on va devoir mobiliser la société derrière un enjeu qui concerne toute la société, puis on n'a pas à aller chercher de très loin, les changements, la lutte au changement climatique rentrait dans cette catégorie-là. Officiel. Ben, tu vas retrouver ce discours-là. Ouais. Parce qu'il est visiblement flexible, adaptable et il plaît à un certain nombre de personnes. Total. Et dernier point sur lequel que je veux souligner, ces gens-là nous posent un certain problème aussi. Les désinformés et la désinformation nous posent un certain problème parce que s'il y a un front sur lequel les Russes ont prouvé qu'ils sont habiles depuis, je dirais, 15 ans à peu près, là, j'ai regardé la liste des opérations de ce genre-là, c'est les opérations de subversion. C'est-à-dire que tu pollues l'environnement intellectuel ou l'environnement des idées d'une société par des fausses nouvelles, par l'encouragement de certains traits, par le fait de miser sur les divisions et la polarisation, et tu peux fracturer une société comme ça. Le problème est que si jamais les Russes, ou d'autres, je veux dire, ça peut être les Russes, ça peut être d'autres influences étrangères, commencent à faire ça maintenant dans le contexte de la guerre, elle a un auditoire qui est tout prêt à les recevoir, qui est tout prêt à dire OK, envoyez-le votre message, puis moi, je vais le répandre dans la société. En fait, ce phénomène de désinformer et désinformation, c'est un risque pour l'ensemble de la société. Et on l'a vu dans le cas du convoi, je veux dire, ces mouvements-là sont tout prêts à recevoir de l'aide étrangère, que ce soit de l'argent qui vienne des États-Unis ou qui transite par les États-Unis, ou sous d'autres formes. Malheureusement, il existe une possibilité que ça se produise dans le contexte de quasi-guerre dans lequel on est actuellement. Ouais. Voilà. C'est encore un autre aspect triste de la désinformation et de l'obstination des désinformés à rester désinformés. On dirait qu'il y a une espèce de pulsion. Dès que tu as le choix entre un ou deux, tu sais, quand tu as deux choix, genre, on dirait que il y a des gens que prendre pour celui qui a le moins de choix, c'est une bonne idée. Tu sais, que ça devient comme les cigarettiers là, dans le temps. Là, ils ont dit oui, c'est vrai que ça donne le cancer, mais tu sais, moi, j'ai un médecin ici qui dit que peut-être que ça donne moins qu'on pense. Peut-être qu'on devrait l'écouter lui, tu sais, même si il y avait tout un consensus qui disait, plein de recherches qui disaient que ça en faisait, même la fumée secondaire. Ben là, il faut qu'on écoute les deux côtés de la médaille. Mais tu sais, on n'a pas besoin de faire une enquête, savoir si l'eau est mouillée. Il y a un moment donné, il y a des affaires que... Et là, j'ai pas besoin de faire une enquête pour voir que la Russie est pas un État libéral au sens où on est. On peut l'appeler une démocrature, on peut l'appeler une démocratie illibérale, mais je veux dire, je n'ai pas besoin de faire une enquête pour voir que l'agresseur dans ce cas-là, c'est la Russie, et la Russie n'est pas menée par le genre de gouvernement que j'aimerais que mes enfants vivent dedans, en dessous d'eux. Oui. Un gars qui tue des journalistes puis de l'opposition, plus c'est... en tout cas,
c'est ça la vraie liberté, selon certaines personnes, si j'ai bien compris. Hey, c'est exactement ce qu'on voit. C'est littéralement ce qu'on peut lire chez certains de nos amis désinformés. Il y a une Lorraine Beaubert là, aux States qui a dit que oui, ça va pas bien en Ukraine, mais au Canada, ça va encore moins bien. Puis tabarnak, ta gueule. Câlisse. Fait que, ben, écoute, merci Stéphane pour ça. Là-dessus. Merci de m'avoir laissé la glace parce que ça me permet de sortir un peu moi-même aussi la pression. À rajouter des ben oui, je peux comprendre, puis rajouter des cordes à ton arc. Là-dessus, ce soir, plusieurs nouvelles locales. Alors que des gens éveillés commencent à se faire réveiller, on va ensuite explorer quelques-unes des retombées du convoi de la Liberté ici. Et on va aller voir un résumé du convoi aux States, parce que le convoi a des bébés un petit peu partout dans le monde. Hein. En dernière nouvelle, en Nouvelle-Zélande, il y a encore du monde qui traîne en avant. En tout cas, il y en a encore un restant de convoi là-bas. Parlant des States, oui, voilà. Il y a eu le CPAC cette semaine. Pas de statue de Trump doré cette année. Je ne sais pas si tu te rappelles l'année passée. Il y avait une espèce de gros Donald Trump doré. Là. C'était vraiment drôle. Mais, c'est une vague dans ma tête. Ouais. il y a quand même eu une sacrée collection d'imbéciles. On va y revenir un petit peu. On va ensuite attaquer le gros burger de la semaine, hein, le sujet évident duquel tout le monde parle. C'est-à-dire le fait que Danny Bédard a, pour une deuxième fois, quitté la chicane de manière définitive et finale bâton, en citant des différences au niveau créatif qui sont totalement irréconciliables. Hashtag Rangen. C'est même pas vrai. En fait, on va jaser de la guerre en Ukraine. Bon, pendant la majeure partie du show, alors que plein de spécialistes citoyens en immunologie sont devenus des pros de politique internationale et du bloc de l'Est, on va en avoir de la bullshit de lanceurs d'alerte. Ils ont pas mal tous pris position de manière autant rapide que définitive que contre le consensus actuel. Il y a aussi un dossier farfada, vu que Steve a été arrêté suite au convoi. Jean-Jacques s'excuse. Surprenant, hein? Mais vous allez voir, il s'excuse pas tant que ça. Et on prépare un autre calice de match de la LMM en fin de semaine. Stéphane vient d'en parler. Pourquoi continuer à se battre contre... Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est le party de fin de semaine. Hein, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe, le LMM en fin de semaine? On va, par contre, suivre ça un petit peu samedi, mais plus par la bande, parce qu'on va fêter les 3 ans de notre humble chaîne Twitch ici, Douteux TV, samedi toute la journée. On espère que vous allez être là, ou que vous ayez des choses à faire, hein, c'est bien correct. Un peu de duem, parce que les élections s'en viennent. Et les 2 clips les plus longs, à part le ciné-conspi, c'est 16 minutes avec Jacinthe et 20 minutes avec mon préféré de l'heure, Tristan Bavaria, qui va passer son opinion sur l'Ukraine. Là. Il vient de le sortir tantôt. Ça commence, puis là, il y a un drapeau, puis il fait une face de... Fait que, tu sais, ça veut dire que lui, l'Ukraine... tu sais, Tristan Bavaria va prendre pour Poutine. Quelle surprise. Je sens que je vais devoir le rajouter dans mon dossier. Et on va booker le tout, si t'es encore brave et là. 80 minutes, parce qu'on est capable d'Alexis Cossette-Trudel, le grand nocif en chef, qui va nous expliquer comment il fait pour penser exactement le contraire de tout le monde, pour garder ainsi son titre de Master Nocif 2021, qu'il avait gagné quand même en se battant. On pourrait appeler ça de même. Là-dessus, ben, on est prêt pour partir. Ça va, toi, Stéphane? Je suis prêt, puis je vais te faire le 80 minutes à la fin. Ah, c'est ce qui est fait fort, hein? Tabarnak, ça c'est un guerrier. Avec la réserve que je vais devoir permettre à mon chien d'aller visiter son arbre préféré, mais autrement, je vais toujours être là. C'est le temps d'ouvrir la petite bouteille de vin. On est lancé. Je viens de vous parler de ça ici, la belle image qui a été faite par Nathan sur les 3 ans de Douteux TV. Ça va vite, si ça va vite. J'espère que vous allez passer nous voir. Si vous êtes dans le coin du musée, venez dire un salut en personne. À cette heure, on peut. Et qu'est-ce que c'est ça ici? Ben, je savais, il fallait que je le montre. C'est mon amie Pat Tremblay, là, ici, là, elle a pété tellement fort qu'elle en est morte. Je trouvais ça niaiseux. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de sources de rire dans ce qui s'en vient. Donc, je me suis dit, on va commencer avec ça ici.
Et oui, effectivement, Manon Coutu ici, qui partage du Manon Coutu. Elle doit bien la connaître. Le coronavirus, oui, effectivement. Ça faisait sujet dans ton éditorial, là, mon cher. Tiens, tu vas faire Amélie Paul. Alors, ne demande-moi pas d'imiter son accent et non, et c'est pas son visage non plus. Donc, mon père a mangé une poutine avec un verre de vodka. Il se fout bien de sa santé, alors il se fout de la vôtre aussi. Version woke. Mon parent a mangé une frite fromage sauce avec un verre de rhum. Elle a très hâte d'aller chercher sa 4e dose pour protéger les autres. Qu'est-ce que ça vaut cher la livre des opinions de même, là? De l'humour comme ça, c'est utile. C'est très, très, très utile. On fait avancer la discussion. Et il y a quelqu'un qui nous a appris que, tu vois, gars, c'est Saint-Joseph de Sauce, Saint-Georges de Sauce. La Beauce aurait comme terminé sa transformation sur Google Maps et s'appelle maintenant La Sauce. Donc, je trouvais ça très drôle. Félicitations, hein, c'était un choix qui s'imposait et qui était très évident. Je vous ai parlé tantôt. Ayons une bonne pensée pour nos amis non désinformés qui sont de cette région-là. Je pense à une amie qu'on a en commun, je pense, qui est dans ce coin-là et qui se tape la tête sur les murs lorsqu'elle voit certains de ses concitoyens dans ton show. Oui, j'en doute pas, oui. Salut Marie. Ah ben, puis, il y en a plein d'autres, ouais, c'est ça, il y en a quand même une tranche. On s'entend que la majorité du monde n'est pas sa sauce. Là. Sinon, la pharmacie, ça serait à côté d'un sapin, tu vas chercher Viens vibrer avec moi. Et ben oui, je vous ai dit, on était pour vous donner des trucs. Dans le Fog of War, comme ça, dans l'espèce de surenchère temporelle que d'avoir l'information avant les autres, c'est important. Un excellent truc avant de péter les plombs puis de partir en peur avec une nouvelle que vous blablabla, c'est de tout simplement faire ça ici. Il y a quelqu'un qui partage quelque chose en ligne. C'est le premier move à faire. C'est vraiment le premier move à faire. Et on peut le compléter par un autre truc qui s'appelle NewsGuard. CC Suburban en a parlé dans le dernier after show du Crachoir, mais c'est vraiment merveilleux comme engin. C'est parce que ça te permet de savoir si un site est fiable, ce qui répond, je pense qu'il y a 9 critères pour permettre de tester la fiabilité d'un site. Donc, c'est un très bon complément. Ah, c'est donc bien cool, ça. NewsGuard. NewsGuard. Tu nous mettras le lien dans le chat. Oui. Et il est arrivé cette semaine quelque chose aussi d'assez conséquent. C'est un dossier qui me touche beaucoup plus que d'autres, si vous me connaissez. Ce qu'on va te raconter dans cette vidéo est capital. Ça ici, doit être partagé au plus grand nombre de personnes. Le dernier rapport du GIEC. Absolument toute l'humanité et notre avenir commun. Le rapport du GIEC du groupe 2 est sorti, mais avant de te balancer la sauce, je te résume le rapport du groupe 1. On met de plus en plus vite actuellement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui changent le climat. Depuis 70 ans, 80 ans à peu près, c'est clairement les activités humaines. Point. Ce n'est plus un débat. Ces changements sont rapides et généralisés à toute la planète. Ces 10 dernières années ont été les plus chaudes depuis 1850. Le changement climatique nous affecte déjà en ce moment même en augmentant l'intensité des phénomènes météorologiques. On commence à avoir des ouragans d'une puissance qui n'existait pas avant. Ces phénomènes extrêmes ont commencé à dépasser les limites habituelles que l'on connaissait auparavant. On va avoir plus d'ennuis à gérer. Les glaciers des montagnes et des pôles vont continuer à fondre. Et à partir de maintenant, ça ne s'arrêtera plus.
Pour limiter le réchauffement climatique, il faut des actions fortes, rapides et durables de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir CO2, méthane je et autres me gaz. dispère dans C'est mon arrêter pick-up. le plus vite possible de brûler les combustibles fossiles. Le mouvement général, il est toujours comme ça, alors qu'on sait que ce qu'on devrait faire, c'est pas ça, c'est c'est ça. L'effet contraire. Et si on ne le fait pas, eh ben c'est la merde. C'est la merde, au sens où le monde va devenir plus compliqué. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut donner des clés de lecture, il faut faire comprendre pourquoi c'est compliqué, il faut faire comprendre où sont les vrais problèmes. Maintenant, je pense qu'on peut aborder le rapport du groupe 2 du GIEC qui aborde les conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des espèces animales et végétales face au changement climatique. Dans ce rapport du groupe 2, le GIEC explique ce qu'un changement de température pourrait faire sur la planète. Nous en sommes actuellement à 1,1 degré d'augmentation depuis l'époque pré-industrielle. Au cours du XXe siècle, ça s'est réchauffé d'1 degré. Et là, maintenant, on est à 1,2 degré. Ça a déjà joué un rôle dans le fait que le tiers de la superficie française est brûlé en Australie. Il y a eu des feux de forêt gigantesques en Sibérie, il y a eu des feux de forêt gigantesques en Californie. Et si on atteint 1,5, ce qu'on ferait vers 2030, si on ne bouge absolument pas, eh ben les conséquences se feront énormément ressentir. Et malheureusement, on est toujours en route vers des températures encore plus élevées. L'augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations dépasse déjà les seuils de tolérance des plantes et des animaux, entraînant malheureusement la mort massive d'espèces vivantes telles que les arbres ou encore les coraux. Il y a déjà 15 à 20% des coraux qui sont morts. Les coraux en particulier qui commencent à souffrir de manière majeure de cette acidification et aussi du réchauffement de l'océan. Le rapport dit que pour éviter des pertes de nos infrastructures, de la biodiversité et de vie humaine, il faut absolument prendre des mesures ambitieuses et immédiates. Le rapport aborde aussi la sauvegarde et le renforcement de la biodiversité, qui sont essentiels pour garantir un avenir viable. S'il n'y a plus de biodiversité, ou si elle encaisse trop de chocs, il n'y a plus d'humanité. La préservation de l'environnement qui est quand même à la base des conditions de vie à la surface de la Terre. Mais je suis convaincu qu'on a largement les cartes en main. Il existe des solutions pour s'adapter à tout ça. En restaurant par exemple les écosystèmes dégradés et en conservant de manière efficace et équitable 30 à 50% des habitats terrestres, de l'eau douce et également au niveau des océans de la planète. Si nous y travaillons, les sociétés humaines peuvent bénéficier de la capacité de la nature à absorber et à stocker le carbone. Ainsi, nous pouvons accélérer les progrès vers le développement durable, mais pour cela, il faut absolument, de 1, des finances à la hauteur de l'enjeu, et de 2, un soutien politique. Quiconque essaiera d'interférer contre nous doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Soutien politique, je crois qu'il est complètement occupé ailleurs. Le rapport du GIEC du groupe 3 sortira dans le courant 2022 et il se concentrera sur l'atténuation du changement climatique. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, c'est essentiel pour qu'on puisse bien sûr être un maximum valorisé par les algorithmes et aussi parce que le sujet, c'est un petit peu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes sur Terre et d'espèces vivantes, animales et végétales. A bientôt sur Limite. C'est quoi, Stéphane? Moi, j'ai trouvé ça très anxiogène comme nouvelle et c'est un défi collectif qu'il va falloir qu'on réussisse à surmonter tout le monde ensemble. Et j'ai décidé que dans le fond, c'était juste toute la propagande du Deep State, fait que j'ai plus à m'en occuper. Et Tommy, en fait, justement, j'ai l'impression que ce qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire montrer la transposition du discours, on va assister, mais ça fait longtemps qu'on me le dit, je pense que la prochain cheval de bataille de désinformer, ça va être là-dessus. Et ce que je crains, c'est que, justement, à cause de ce que tu viens de dire, parce que c'est très anxiogène comme discours, que ça va chercher des gens qui, justement,